Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter la liste des livres que je vais lire pour cette rentrée, enfin durant ce mois de septembre et sûrement celui d'octobre aussi. À l'heure où je filme cette vidéo, on est encore en août, on est le 31 août donc c'est le dernier jour, mais c'est vrai que je pense que cette vidéo ne sortira pas tout de suite parce que en fait je suis en train de préfilmer des vidéos donc je pense que cette vidéo, ouais, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Je pense qu'elle sortira courant septembre, mais c'est vrai que j'ai pas encore la date précise. Tous les livres que je vais vous présenter, il y en a 5. Je vais les lire durant ce mois-ci, mais ça se trouve j'en aurai déjà lu quand la vidéo sera sortie, puisqu'elle sortira... Enfin, puisqu'elle va pas sortir tout de suite. Enfin bref, là, vous comprenez sûrement pas ce que je suis en train de dire, donc je vais arrêter, je vais me taire, et puis je vais vous présenter les 5 livres que je voudrais lire durant ces mois prochains. Le premier, je pense que vous le connaissez, au moins de nom, c'est The Hate You Give de Angie Thomas, aussi connu sous le nom de Tug. Donc je vais vous lire le résumé pour celui-là, parce que je trouve qu'il est très bien fait. Donc c'est parti. Star a 16 ans. Elle est noire et vit dans un quartier rythmé par les guerres entre gangs et les descentes de police. Tous les jours, elle rejoint son lycée blanc, situé dans une banlieue chic. Tous les jours, elle fait le grand écart entre ces deux mondes. Sa vie vole en éclats le soir où son ami Khalil est tué, sous ses yeux, de 3 balles dans le dos, par un policier trop nerveux. Star est la seule témoin, et tandis que son quartier s'embrase, tandis que la police cherche à enterrer l'affaire, Star va apprendre à redresser la tête. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis sa sortie, depuis que tout le monde en parle et plus précisément depuis la sortie du film, puisque je ne sais pas si vous étiez au courant, je pense que oui, au moins si vous connaissez le livre, je pense que vous étiez au courant, mais il a été adapté au cinéma et je crois qu'il a bien marché, il a bien touché les esprits et tant mieux. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans l'histoire. Je me souviens que quand j'étais dans l'avion, le film y était, mais je me suis dit non, il faut d'abord que je lise le livre et après je regarderai le film. Le deuxième livre que je voudrais lire, c'est Journal de Los Angeles de Violette Fontaine. C'est le tome 2, puisque le tome 1 est dans ma bibliothèque d'ailleurs, il est quelque part par là. Et donc c'est le tome 2 de cette petite série. En gros, on va suivre la vie d'une Française. En fait, c'est une Française qui est partie faire ses études, son lycée aux États-Unis. On va la suivre dans ses petites aventures. J'avais beaucoup aimé le premier tome et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de lire le deuxième. Le troisième livre que je voudrais lire, c'est Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson. Pareil, pour celui-là, je vais vous lire le résumé, puisque il est plutôt intuitif et puis voilà. Donc, il y a 5 ans, Sal Singh s'est accusé du meurtre de sa petite amie Andy Bell, avant de se donner la mort. La police est sûre que l'affaire est résolue, toute la ville aussi, sauf Pippa. La jeune fille réouvre alors l'enquête et déterre un à un des secrets compromettants au sujet d'Andy. La liste des suspects se rallonge, mais à trop s'approcher de la vérité, Pippa alerte aussi le véritable meurtrier, se mettant elle-même en danger. Je pense que ce livre, je vais le lire vers fin octobre, à la période d'Halloween, puisque ça parle de meurtre et tout, et je pense que c'est pas trop mal pour cette période. On passe ensuite à un classique, et c'est Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Alors celui-là c'est un classique et ce n'est pas celui qui me donne le plus envie, c'est pas celui que je vais lire là directement, mais j'aimerais quand même bien le lire. Après à voir, puisque je pense que déjà avec l'école je vais devoir lire des classiques et je sais pas si ma motivation sera à 100% justement pour lire encore un autre classique. Personnellement je sais que dans mes lectures j'aime bien alterner. Quand je viens juste quand je viens juste de lire un livre pour l'école, donc souvent un classique, après j'aime bien prendre une autre lecture un peu plus légère, enfin un peu plus jeune entre guillemets, et prendre un livre young adulte comme ça. Donc bon, on verra, mais peut-être entre ces deux romans, peut-être que je lirai celui-là, sauf si j'ai un livre à lire pour l'école. Bon, on verra bien, mais en tout cas je vous en donnerai des petites nouvelles. Le prochain, c'est un thriller de Harlan Coben et c'est Disparu à jamais.
Celui-là pareil, je pense que je vais le lire pendant la période de Halloween. Je vais vous lire la petite 4e de couverture et vous allez voir qu'elle donne des frissons. Alors, Will a tiré un trait sur son frère. 11 ans après les faits, il le considère comme mort et continue d'occulter cette question lancinante. Comment Ken a-t-il pu violer et assassiner leur voisine? Enfui depuis le drame, l'adolescent meurtrier n'a plus donné signe de vie. Alors qu'il est toujours recherché par la police, le voilà qui refait surface. Au même moment, Sheila, la fiancée de Will, disparaît subitement. Comment croire à pareille coïncidence? Donc voilà pour ces 5 petits livres. Dites-moi lequel vous donne le plus envie, j'ai envie de savoir. Et dites-moi également si vous en avez déjà lu un parmi eux, plusieurs. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé si c'est le cas. Et est-ce que vous avez un de ces livres dans votre pile à lire? Dites-moi tout, j'ai envie de savoir. J'ai envie un petit peu d'échanger avec vous, ça me fait trop plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo. Et moi je vous souhaite de très bonnes lectures, je vais également lire et bonne journée. Allez, à plus tard, bisous.